Ces images publiées par la NASA présentent la Terre vue de l'espace dans la nuit. De manière distincte, on y remarque tous les continents, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, qui brillent littéralement illuminés par leur réseau électrique. Et subitement, un gros trou noir parsemé de quelques points lumineux qui contrastent avec la vue précédente, c'est l'Afrique. Une évidence qui force un constat peu flatteur, le continent africain est le continent le moins éclairé au monde. Si en Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie, les taux d'électrification ont atteint les 100% selon la Banque mondiale, il n'en est pas autant pour l'Afrique subsaharienne. Dans des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, la Zambie, le Mozambique ou la Tanzanie, le taux d'électrification est inférieur à 27%. Une réalité qui plombe non seulement le développement du continent, mais également les conditions de vie de ces peuples qui, privés d'électricité, sont parfois coupés du monde moderne. Une triste expérience qu'a vécue le jeune entrepreneur Eric Soglo. J'ai beaucoup voyagé dans les pays africains et je me suis rendu compte que la plupart de ces pays africains ne disposent pas d'électricité dans tous les villages. Donc j'ai réfléchi, mais comme la dernière fois dans un pays africain où j'ai fait pratiquement 3 jours dans un village, je n'avais pas la possibilité de charger mon téléphone. Même le couple électrogène, il n'y a pas. Donc pas moyen de charger le téléphone, ni communiquer par Internet. Une expérience qui aura eu un effet révoltant sur le jeune entrepreneur. Il décide alors de faire quelque chose pour venir en aide à ces populations abandonnées. C'est le début du projet MyAfrique Chargeur. C'est à Konsamba, une ville du littoral camerounais située à 370 km de Yaoundé, qu'Eric Soglo a installé sa start-up MyAfrique 2F2I. Un local réduit qui abrite quelques collaborateurs, mais surtout les premiers résultats du projet MyAfrique Chargeur, MAC. Un dispositif pour zones rurales privées d'électricité qui permet de recharger des téléphones. Dans un environnement où le soleil fait le moins défaut, l'énergie solaire est alors privilégiée par l'équipe comme source de recharge à l'aide d'un panneau. Rapidement, la solution est mise sur pied et le premier box Mac voit le jour. Expérimenter son produit, l'équipe de MyAfrique Chargeur décide de la tester par des éleveurs dans un village du Mongo complètement retiré de la ville et de son réseau électrique. Avec MyAfrique Chargeur, on s'en sort. Puisque présentement, j'ai mis mon téléphone en charge. Il est en train de charger. Je peux rentrer à mes occupations, puisqu'on est dans un environnement où il n'y a pas d'électricité et on fait de l'élevage. Comme l'élevage, on a besoin de beaucoup d'espace et de fraîcheur pour s'éloigner des maladies. Donc on s'est reculé un peu, s'éloigner de la ville. Nous sommes dans une ferme dont le but ici chez nous, ce n'est pas trop l'innovation, c'est est-ce que ça fait exactement ce qu'on nous demande. C'est ça notre préoccupation présentement et ça fait ce qu'on nous demande. Donc, on peut connecter les informations journalières de la journée, on enregistre. A priori, les premiers Mac sont une véritable réussite avec des performances capables de satisfaire des communautés entières. L'appareil que vous voyez derrière moi a la capacité de charger jusqu'à 1000 téléphones pendant 3 jours. Donc en 1 jour, vous pouvez charger 1000 téléphones. Donc si vous avez les 3 jours, il y a 3000 téléphones, vous pouvez charger 6000 sans avoir besoin de l'énergie solaire. Donc le panneau solaire servira juste à recharger l'accumulateur qu'il dispose. Auréolée de ce succès, la jeune entreprise qui est également spécialisée dans la conception de logiciels fait un autre constat. En Afrique, les processus électoraux sont régulièrement longs et contestés. Elle décide alors de mettre sur pied un logiciel de gestion des élections et de vote en ligne qui permettra d'obtenir des résultats fiables en 24 heures seulement. Une fois la solution prête, elle est proposée à l'organe en charge des élections au Cameroun qui se montre plutôt réticente.
Elle explique à l'équipe qu'en raison du faible taux d'électrification dans le pays, il est impossible d'utiliser des ordinateurs dans tous les centres de vote du Cameroun. C'est là qu'Éric Soglo a l'idée d'intégrer des ordinateurs au projet MAC qui seront également alimentés à l'énergie solaire. Il s'agit de produire désormais des Mac complets équipés d'un ordinateur, des chargeurs et d'un récepteur VSAT capable de fonctionner en toute autonomie dans n'importe quel coin du monde. Là, nous sommes avec le prototype en question. Comme je disais, ça c'était une version qui a été finie. Après, on a recommencé à modifier suite à la demande des clients. Donc, de multiplier les ports USB 3.0. Donc, j'ai été obligé, ça c'est juste le prototype, c'est pourquoi d'avoir qu'on a cassé. C'est juste pour pouvoir programmer les ports, ça a été juste cassé. Donc, quand on a fini, on va envoyer pour faire le design, pour faire la devanture. Donc là, on est connecté sur Internet. Donc, je peux faire des recherches. Donc, vous avez, c'est tout un ordinateur complet. Donc, je suis assise. J'ai le clavier et la souris. Donc, ça fonctionne sans problème. Donc, actuellement, ça a le système d'exploitation. Pour l'instant, c'est le système d'exploitation Windows 10. Mais nous sommes en train de travailler nous-mêmes, notre société, sur notre propre système d'exploitation. Parce que nous avons dit que nous avons le logiciel de gestion des élections pour gérer les élections dans les pays africains, pourquoi pas dans les autres pays. Donc, pour plus de sécurité, nous travaillons sur notre propre système d'exploitation pour éviter le piratage, pour que le système ne soit pas connu de tout le monde. Donc, mais présentement, ce prototype utilise le système d'exploitation Windows 10, que nous sommes en train de réfléchir. D'ici le mois prochain, notre propre système Mac, ça s'appellera Mac. Mac, ça sera sur le marché pour pouvoir non seulement alimenter notre prototype, mais également servir d'installation qu'on peut utiliser dans les usines pour faire les projets secrets pour le continent africain. Donc là, comme vous voyez, ça c'est YouTube, que je suis en train de travailler sur YouTube. Comme je disais, j'ai mis une clé Internet, juste pour vous montrer qu'avec une clé Internet, vous pouvez utiliser votre clé Internet ou vous pouvez également utiliser le satellite VSAT. Un projet innovant, pratique et surtout à fort potentiel. Au-delà de son traditionnel marché camerounais, le projet MAC espère s'étendre à toute l'Afrique. Une expansion considérablement ralentie par des difficultés, y compris financières, auxquelles la jeune start-up doit faire face. Pour que le projet affichage puisse décoller, nous avons besoin de trois choses. Premièrement, le financement pour faire décoller le projet. Et de deux, de l'implication des acteurs politiques, nous allons dire. L'implication des élus locaux, pourquoi pas le gouvernement. Je prends le cas terre à terre de notre pays, le Cameroun. Si nous disons que le projet sera vendu peut-être à 150 000 francs, le affichageur, 150 000 francs, pour soulager la peine de la population, le gouvernement peut dire, bon, nous payons 50% du montant parce que ça rend un service à tous. Puisque quand un village qui n'a pas d'électricité est électrifié, a les moyens de communication et tout ça, ça constitue le développement du pays. Le gouvernement ou l'élu local peut décider de non, nous payons 50%, la population payera aussi les 50%. Donc au lieu de payer 150 000, la population se retrouve de payer soit 70 000, soit 75 000 francs. Ce qui fait que c'est à leur portée. N'oublions pas aussi que si ça coûte très cher, la population qui doit être censée l'utiliser n'aura pas la capacité de l'acheter. Donc nous avons besoin de l'implication des acteurs politiques également. Et pourquoi pas aussi l'implication des hommes d'affaires, ceux qui ont de l'argent à investir. Nous sommes ouverts à tout le monde. Vous pouvez vous approcher de nous. Nous allons essayer, l'entreprise Afrique 2R210 va essayer de voir comment ensemble nous allons collaborer pour faire décoller le projet. Un projet qui apporte une solution pérenne pour enfin connecter au monde des communautés rurales africaines.